Oui. s'est suicidé en 81, 3 mois avant Lacan. Et Lacan. J'aime bien de dire, c'est vrai que Lacan s'est suicidé d'une certaine manière. Oui, absolument. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette idée. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bah, moi je suis très heureux parce qu'en fait, Bernard, vous allez pouvoir nous dire en avant-première dans l'exposition La topologie mise en cage du symbolique que dans l'exposition de Pompidou-Metz, dont vous êtes un des 2 commissaires, on pourra y voir, enfin, entre autres, les ouvrages de Pierre Saury édités, voilà. diffusés et que, par Michel officiellement, Thome. j'achète, parce que ça n'a aucun intérêt de les prêter, effectivement, ou de les avoir en prêt. Et donc, une belle transaction, une vraie transaction, voilà. Donc, mon cher Michel, merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Merci, merci. Voilà, donc je vous avais promis un geste, voilà, ça c'est superbe. Mais c'est important. C'est vrai qu'il faut payer avec du vrai argent, hein, ce qui est le principe, évidemment, je crois, de la psychanalyse. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut payer pour voir, comme on dit, hein, ce qui est aussi un des principes du poker. Alors justement, allez Bernard, vous avez la gentillesse, vous êtes venu voir l'expo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon accrochage numéro 2, voilà, et bref, vous allez nous dire un petit peu de Pompidou-Metz, comme ça, voilà. Oui, voilà. Eh bien, moi, j'aime bien l'esprit qui préside à cette exposition. Voilà, parce qu'il y a de la liberté, il y a de l'impertinence, il y a du sérieux, finalement, aussi. Parce que le sérieux, ça va forcément avec l'impertinence, de toute façon. Et donc, et puis, c'est un peu intempestif, même si les temps sont brouillés, mais je pense que c'est important qu'une exposition Lacan, une toute petite exposition, alors que nous on va faire un gros machin à Metz, bah oui, mais c'est assez joli qu'il y ait ces jeux comme ça, mais c'est pas Franck Ancet, vous n'êtes pas à votre première édition, c'est la 3e, si j'ai bien compris, ou la 2e? C'est la 2e ici, puisque c'est un triptyque par rapport aux 50 ans de la 3e à Rome en 2024. Mais il y avait eu l'année 0 rue de Lille. Et c'est totalement autre chose que le travail d'une institution comme ça va se mener à Pompidou-Metz. C'est tout à fait différent, bien sûr. Moi, je reste un simple psychanalyste qui fait des œuvres en néon. Oui, comme... oui. Et le néon, bah oui, l'être et le néon. Ouais. Et il y a surtout, non. Il y a surtout cette revue surréaliste, néon, très néon, être rien, exactement. Exactement. Très important. On a même évoqué ensemble tout à l'heure, hors caméra, bien sûr, les liens, topologie, Jacqueline Dejon, voilà. Il y a vous m'avez appris ça, ma chère Franck. Parce que l'endroit de jonction entre situationnisme et lacanisme n'est pas très... c'est vrai. Mais en réalité, c'est assez ténu, mais il y a quelques frottements quand même. Et sans doute une expo comme ça montre un peu qu'il y a quand même un esprit finalement, malgré les gens qui veulent absolument disjoindre l'esprit situationniste de l'esprit de Lacan. Heureusement que vous êtes là pour un peu essayer de rabouter tout ça, parce qu'en fait, il y a quand même quelques connexions. Voilà. C'est pas des connexions historiques, mais c'est des connexions de fond, au fond. Hein. Ouais. Oui, non. Le néon. Je suis ravi. Oui. Le néon amène un peu la lumière. Voilà. Mais bon, pour revenir à Metz, c'est un gros machin, quoi. C'est un gros machin qui, donc, il y a tous les ennuis. Ça n'a pas cette... on a essayé d'être très libre, mais ça n'a pas cette grâce qu'il y a ici, au 7 rue Elzévir, je trouve. C'est un blockbuster, quoi, qu'on est en train de faire, puisque ça va comme je dis toujours, ça va de Caravage à Pierre Huyghe, quoi. Donc, tout d'un coup, c'est un peu intimidant presque. Mais on essaye que ça ne le soit pas. Voilà, même si, même s'il y a beaucoup de, ça va du Narcisse de Caravage, donc aux 3 néons de Pierre Huyghe au plafond qui ont été faits d'après les dessins d'ailleurs, les dessins de Lacan, qui seront, je crois, dans l'exposition, la collection Vapro. Enfin bon, tout un enchaînement, c'est le cas de le dire, non,
Oui, je sens que ça fait frémir un peu toujours. De Il y a un quoi? certain nombre de noms Non, comme ça. je pense Non. pas du tout. C'est pas du tout. Je pense que c'est un peu comme les fleurs du printemps, les marguerites. Il y a des déchaînements, Oui, voilà. des déchaînements. Voilà, enchaînement. Voilà. Donc moi, je suis très content que vous y soyez venu, Bernard. Vous savez que moi, en fait, je prépare une cuvée de vin nature pour mes 54 ans, avec la question du symptôme Sigma. On est lié aussi, vous savez, avec Par ce grand Bordeaux. festival Bordeaux, où Lacan en 69 aurait dit. La culture, c'est le tout à l'égout, voilà. Non, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt aller et faire écouter la troisième à la Villa Médicis et boire un verre avec François Rouen, ce genre de choses. Boire un whisky comme, par exemple, André Masson avec Lacan. Parce que vous avez aussi cette exposition Masson qui va se chevaucher. Oui, ça, voilà. c'est super. On est à cheval avec l'exposition Masson. Et on a, bien sûr, l'origine du monde sera là, ainsi que le cache De Masson. réalisé par Masson. Pour, Enfin, là, vous n'avez pas été déçus ici. On a Clémentine Mélois. Voilà, mais moi, oui, justement, Clémentine Mélois est dans l'exposition, mais pas du tout avec cette pièce. Elle est avec Lacan Concoyote, qu'on Lacan avait Concoyote. exposé rue de Lille déjà, oui. Puis j'en ai un exemplaire dans ma collection personnelle. Voilà. Ok. Et donc, il y a bien sûr aussi Nelly Morel, qui est aussi une des artistes qui est ici, et qui est bien sûr, qui sera fêtée aussi à Metz. Et voilà, mais non, mais c'est vrai que beaucoup de vos artistes auraient pu être dans l'exposition. Mais voilà, mais c'est pas... C'est comme ça. Mais c'est assez étrange de faire une exposition autour de Lacan. Mais en réalité, c'est Lacan qui nous autorise un petit peu ça. Parce que Lacan ayant dit que, voilà, qu'il y avait... que l'artiste, en sa matière, précédait toujours le psychanalyste, dans son fameux texte sur Marguerite Duras, c'est lui un peu qui... Et que du coup, on ne pouvait pas faire la psychanalyse des œuvres, que c'était ridicule de faire la psychanalyse des œuvres, et donc que l'art était une importance importante pour la psychanalyse. C'est un peu... on a suivi un peu cet enseignement-là. L'art à apprendre de la graine aussi. Il a dit à un autre moment, Lacan, l'art à apprendre de la graine. C'est-à-dire, de l'art, nous avons à apprendre de la graine. Et donc, voilà. Donc, cette idée que l'art, c'est pas simplement un truc décoratif dans la pensée de Lacan, c'est pas un truc simplement pour les couvertures du séminaire, hein, que l'art, c'est vraiment au cœur de l'affaire lacanienne. Ça, c'est sans doute l'enjeu de l'exposition, évidemment. Allez, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que vous pouvez nous parler, excusez-moi, monsieur Bernard Marcadet, du fameux grand verre, puisqu'on a un ami en commun, Gilles Couder, qui lui va m'acheter une version de mon Encore en néon. C'est un moment de publicité avec un clin d'œil sur la musique, c'est très important. Non, mais le grand verre, on ne va pas revenir à la proposition de 67 où Lacan convoque à travers Tostin le ready-made, mais il y a un événement très fort qui va se passer pendant ces plusieurs mois d'exposition, au mois de mars, par rapport au grand verre de Marcel Duchamp. Peut-être juste un mot là-dessus, et puis nous, on va aller boire un verre de thé. Oui, c'est-à-dire que à l'occasion de cette exposition, on va faire la cinquième copie du grand verre de Marcel Duchamp. La fameuse La mariée mise à nu par ses célibataires, virgule, même. Voilà, c'est le titre de l'œuvre de Duchamp. Voilà. Et donc, il y avait une copie à Stockholm, faite par Ulf Linde. Il y a une copie à Londres, faite par Richard Hamilton. Et donc, il y a une deuxième copie faite par Ulf Linde qui voyage dans le monde entier. Or, Pascal Gobelot, donc, a fait réaliser, parce que c'est un gros travail, la cinquième version cinquième copie de ce chef-d'œuvre, etc. Et donc, comme Marcel Duchamp n'est plus là, parce que Marcel Duchamp signait tout, hein, y compris toutes les copies, tout ce qu'on lui présentait comme pouvant l'intéresser, il signait. Il pensait d'ailleurs que ça allait comme ça dévaluer, que ça allait... En fait, il s'avère que ça, au contraire, ça a réévalué chaque fois qu'il signait, et ça, voilà, c'est un peu son... Mais la cinquième copie, donc, doit être, c'est le jeu avec la famille Duchamp, doit être détruit. Ce qui arrange Pascal Gobelot d'une certaine manière, parce que c'est un cinéaste, Pascal Gobelot, et que
Lui, il a déjà réalisé des films sur la confection de cette édition, de ce grand verre qui a été fait vraiment de manière la plus maniaque possible, la plus précise, reliée à toutes les notes que Duchamp a écrites. Donc c'est une œuvre extraordinaire qui a demandé énormément d'années pour... Mais cette œuvre, c'est le jeu, va être détruite. Et c'est à l'occasion de l'exposition Lacan que cette manifestation, cette destruction aura lieu. Et donc elle sera filmée, et à la place donc du grand verre qui pendant 2 mois et demi sera présent dans l'exposition. Ensuite, il y aura effectivement à la place de ce grand verre, il y aura le film à la fois de sa confection et de sa destruction. Voilà. Donc c'est un événement intéressant. Donc c'est la chute. Voilà. C'est la chute du grand verre. Ce grand verre, il faut dire, avait déjà était déjà tombé. Et Duchamp l'avait rabouté, l'avait restauré, mais en gardant les fêlures. Et c'est là où lui qui n'avait pas terminé cette œuvre, finalement, il a dit, finalement, la vie avait fait son travail. Et d'une certaine manière, le fait qu'il soit tombé, qu'il ait été fêlé, ça lui plaisait énormément. Alors là, tout ça, on est vraiment dans un monde assez lacanien, là, la fêlure, la chute, là. Enfin, on est dans un monde et le fait que ça tombe en morceaux aussi, et que voilà, c'est une belle nouvelle finalement. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de dramatique. Ce que nous apprend Lacan, et je pense que par exemple, il y a Zurbaran dans l'exposition. Il s'est intéressé aux 2 portraits de Sainte-Lucie et à Sainte-Agathe. Donc Sainte-Lucie qui a les yeux arrachés et qui les porte sur un tableau. Et ce que dit Lacan est génial. Là-dessus, il dit il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'angoisse. En fait, et c'est vrai qu'on regarde le tableau, c'est une beauté incroyable, ce tableau de Sainte-Lucie. On voit que d'abord que les yeux nous regardent. C'est-à-dire que ils ne sont pas posés comme des œufs sur un plat. Les yeux, en fait, ils sont posés. Zurbaran les a posés comme si... Voilà, les yeux qui nous regardent. Et donc ce dépôt du regard, la fameuse thèse lacanienne sur le regard qui est un dépôt, et dépôt de l'œil d'une certaine manière. C'est quand même, alors là, quand on regarde ce tableau, on est dedans, quoi. Ok, on viendra, Bernard. Merci d'être passé au 7, parce que on ne connaît pas encore la date de 2024, mais on sera de nouveau au 7. 7, c'était une revue dominicaine où Michel Sofort militait. Enfin, on va poursuivre. En tous les cas, merci beaucoup Bernard et grand succès avec aussi Marie-Laure Bernadac, puisque Absolument, vous êtes tous les deux. oui, qui malheureusement ne peut pas être Voilà. là. Et vous avez aussi 2 Gérard. Oui, Gérard Miller. Non, pardon. Gérard. Ah, ok, voilà, vous regarderez tout. On avait prévu tout ça. On avait prévu tout ça. Gérard Mageman, pardon. Et Passe Corona. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup.